Hop, bah voilà le petit échangeur, donc le AirTech, on voit encore que c'est écrit. Donc c'est un échangeur que j'ai récupéré, donc là je suis en train d'enlever la peinture. Donc tu vois, avec un petit produit, ça part nickel. Alors pourquoi j'enlève la peinture? Parce qu'en fait elle cloquait, à mon avis il y avait des différences de dilatation entre la peinture et le métal, vu que c'est là où les échanges thermiques se font. Il y a beaucoup de dilatation et rétraction au niveau des métaux, donc le chaud et le froid qui rentrent en contact, donc c'est pour ça. Donc, je vais faire tout ça et puis je vais remettre en noir, ça fera plus discret, il n'y aura pas le AirTag de marqué dessus. Et donc c'est ce qu'on veut. Donc voilà, il est fini, je vous montre un peu le rendu et le résultat. Franchement, en glossy comme ça, il est propre. Quelques petits plans comme ça, histoire que vous voyez un peu le résultat. Donc j'ai calculé le volume de l'échangeur. Donc j'ai pris cette face avant là, ici. Donc toute cette zone là, donc largeur fois longueur fois profondeur. Et à ça j'ai rajouté les 2 cm qu'il y avait en plus là, fois la largeur, fois la hauteur. Donc l'AirTech, on est à 9,8 litres. J'avais calculé celui du Wagner, donc que j'avais mis. Pareil, on tombait à 9,8 litres. Peut-être même un peu moins parce que là on est arrondi. Ouais, après à 30 cm3, pas grand chose. Par contre, en termes de surface d'échange, l'AirTech il est beaucoup plus avantageux parce qu'il est plus haut. Donc là ici on est à 980 cm² environ. Et là on est à 1470 cm² en termes de surface d'échange de contact avec l'air. Donc gros avantage pour le AirTech quand même par rapport au Wagner, mais bon en termes de volume on est quand même similaire. Je trouvais ça intéressant de faire le calcul pour vraiment savoir le gain. Par rapport à l'origine, on voit que c'est quelque chose. Bon et bah aujourd'hui, montage du petit AirTech, enfin du gros AirTech. Donc là au programme, je lève la voiture, je mets une cale sous le berceau, j'enlève les roues, j'enlève les passages de roues, les pare-boues. Et enlever les pare-boues, j'avais mes écopes aussi, j'avais oublié. Il faut enlever tout ce qui est lumière, parce qu'une fois que vous tirez comme ça, il n'y a pas tout qui vient. Je vais enlever ça, parce que j'ai les lafards, vu que j'ai les xénons. Je vais mettre un bouchon pour pas que ça se vide. J'ai bouché ici. Maintenant, il me reste les vis là qui sont pas très accessibles à enlever. Et pareil de l'autre côté. T'as eu l'échangeur là? Voilà. Puis au-dessus, il y avait juste 4 clips. C'est tout. Bon bah j'ai dû couper ça aussi, d'ailleurs il a tout rouillé ce bâtard. Bon, voilà le Big Head Changer. T'es-moi les mandrins. T'es-moi ça. Il faut que je démonte la traverse maintenant, donc les vis là, les phares aussi. J'ai remis des raisins pour les réattacher après. J'ai enlevé la traverse du coup, elle est là. La vis qui est là, ici. De l'autre côté pareil. J'ai également enlevé les optiques 2000. Ils sont là. Bon, la petite vidéo du chantier, donc j'ai enlevé le support là. Enfin le cadre qui tient tous les radiateurs. J'ai calé comme ça sur chandelle. Souvent je me prends le capot sur la tronche. Maintenant je vais vous montrer la différence. Donc ça du coup c'est l'imitation, enfin c'est le Wagner. Il est fat hein. Ah il est fat. Et là ici, ça c'est le AirTech. Alors il est beaucoup moins épais, mais il prend plus d'air en façade. Lequel est mieux? Je sais pas en vrai, ça se trouve j'ai démonté pour rien. Là il prend plus d'air, mais tu vois là il y a moins de... Là tu vois c'est plus dans le flux. Ma théorie c'est que l'air froid qui rentre, il va venir ici. Et ça va faire des échanges thermiques, donc en gros l'air frais qui rentre ici, il va ressortir chaud. Parce qu'il aura refroidi l'air qui est dans les tuyaux ici. L'air chaud. Donc ma théorie c'est que l'air froid il rentre ici, mais plus c'est profond, plus il ressort chaud et moins il refroidit. Tandis que plus c'est fin, moins il aura le temps de se réchauffer et puis là il y a plus de surface, donc ça, je sais pas. Non je sais pas en vrai, je sais pas. Je pense que c'est mieux comme ça. Celui-là il est monstrueux. Ah c'est un monument le bazar hein. Oh le monument. Lui il est plus fin quoi, lui il est skinny. Du coup c'est installé, en fait ils fournissent des pattes de fixation. Donc ici là, qui vient se fixer ici, dans les emplacements d'origine pour fixer le condenseur de clim. Donc là ici pareil. Tandis que d'origine ça venait là ici. En fait ça s'emmanchonnait ici de ce côté là. Et de l'autre côté ça se clipsait là, à ce niveau là. Tu vois, lui il s'emboîtait là dedans. Ici là, ça s'emboîtait dedans. Donc du côté gauche comme je le montrais. Et là ici ça se clipsait par le haut. Et là ça venait se coincer avec une vis. Putain ce que c'est beau. Pouh. Bref je vous montre le rendu. Voilà ce que ça rend. Putain le soleil tape. J'aime bien.
Donc là je remets la traverse et puis relasse hein, comme on dit. On fait le même schéma dans le sens inverse. Je vais bien me faire chier pour fixer cette merde là. Ça va aller. Non, après le reste ça devrait aller. Je suis content, je suis content. Voilà, ça touche un peu, mais c'est ce qu'il faut pour que ça marche. Là, le capteur, je l'avais dévié parce qu'il était en plein milieu. J'avais dû recouper ici pour le Wagner. Lui, il n'y avait pas besoin, mais voilà, vu qu'il était plus épais, le Wagner, il ressortait plus, tu vois, vers moi. Donc, du coup, j'ai dû recouper, mais bon. Là, c'est pareil. J'ai dû tout meuler. Le Wagner, il descendait trop bas. Enfin, le Wagner, hein, c'est une copie, mais tu m'as compris. Du coup, là, tout ça, tu sais, ça, genre, attends, parce que là, j'ai le micro et tout. Ah, fait chier, ça m'emmerde ce micro de merde. Genre là ici, tu sais, ça venait droit comme ça. Du coup, j'ai dû tout meuler pour que ce soit lisse, parce que ça, c'était à la même hauteur de partout. Donc c'est pour ça que c'est comme ça. Mais bon, là, je pense que ça devrait plus frotter, parce que là, il vient pas assez en avant, vu qu'il est moins épais. C'est une belle pièce, putain. Heureusement qu'on voit plus le AirTag. Hein. Je trouve ça trop tuning. C'est vraiment motif de contrôle, tu vois. Donc j'ai bien fait de leur peindre avec sa cloque. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Tu regardes lui, il a commencé à cloquer aussi ce bâtard. Et je pense à mon avis, c'est vraiment les différences de, tu sais, les dilatations du métal et de la peinture qui ne sont pas pareilles. Du coup ça fait sauter la peinture je pense. Lui il est neuf hein. Oh il a quoi, 4 mois 4 mois neuf hein. Pas d'occasion ou quoi. Utilisé normalement hein, la voiture j'ai dû faire 4000 bornes avec. Donc voilà quoi. Putain ça passe, c'est juste hein. Bon, même quand on secoue, ça touche pas, mais ouf, pas trop le titiller celui-là, hein. Je te le dis, nerveux. Hein. Ah, mais attends, je vais peut-être pouvoir le tricher un peu ici. Ouais, je vais tricher un peu en le repoussant. Ça, je serai tranquille. Je voulais faire quelques tests hein, pour voir les tempés, mais bon, étant donné que j'avais déjà le gros échangeur, ça servait pas à grand-chose. Et puis, il aurait fallu le faire ça le même jour, avec la même température extérieure, la même température moteur, la même pression atmosphérique, le même taux d'humidité. Donc c'était pas facilement réalisable, le mieux c'était sur banc et puis en plus je peux pas loguer les températures d'admission en 2 parce que ça va patiner et en 3 ma 3 elle monte à 170 donc c'est relou sur auto verte quoi. Ça aurait été sûrement plus intéressant avec l'échangeur d'origine comparé avec deux gros échangeurs. Je pense que la différence se fera même pas sur un tir, ce sera plus dans la durée. Bon bah voilà, tout est remonté, les phares, mes écopes de frein, les copes d'admission. C'est super discret, on voit rien. Bon là il y a marqué AirTag. Là aussi mais on voit pas. Je voulais faire des trous ici là. Pour ça quand j'allais sur circuit j'ai enlevé la plaque, ça refroidissait mieux. Mais ça sert à rien, il y a la traverse derrière donc ça sert à strictement rien. Ici j'aurai la place au cas où je veux mettre un radiateur d'huile. Je le fixerai sur la traverse à mon avis. À voir si ça chauffe sur circuit quoi.